pour qu'il se retire de Saül. Ça, c'est important que nous comprenions. Qu'est-ce qui peut vexer le Saint-Esprit? Comme Paul l'a dit, on va le voir dans Éphésiens. Qu'est-ce qui peut amener le Saint-Esprit, le puissant esprit là, à désirer se retirer de la vie de quelqu'un? Qu'est-ce qui peut... Il n'a pas peur de Satan. Il n'a pas peur de démons. Mais un homme que Dieu a sauvé, que le sang de Jésus a lavé, comment se fait-il que le Saint-Esprit là, il est sur la terre partout? Même là où il y a le péché, là, il est là-bas. Mais là, il ne se retire pas. Comment se fait-il qu'il se retire de quelqu'un qui a été lavé par le sang de Jésus? Simplement, parce que cette personne-là méprise Dieu en refusant sa parole. Quand on refuse sa parole, on ne parle pas de la Bible. Hein? On parle de la parole que Dieu te dit depuis des mois. Là. Va te réconcilier. Tu refuses. Va te réconcilier. Tu refuses. Va te réconcilier. Tu refuses. À un moment donné, quand David a péché, David a vu comment le Saint-Esprit s'est retiré de Saül. Quand David a péché dans l'adultère, qu'est-ce que David a dit? Qui peut me connaître ce qu'il a dit? Quand il a péché dans l'adultère, il a fait une prière. La prière se trouve où? Psaume. Et qu'est-ce qu'il a dit? Ne me... il a vu comment le Saint-Esprit s'est retiré de Saül. Il a vu la fin misérable de Saül. Alors sa prière a été tout de suite. Seigneur, ne mérite pas ton esprit. Ne mérite pas ton esprit. C'est la seule chose. Tu peux me faire ce que tu veux, mais ne mérite pas ton Saint-Esprit. Alors, dans l'Ancien Testament, on voit quelqu'un qui a reçu le Saint-Esprit et le Saint-Esprit s'en va. On voit le mauvais esprit qui vient. Et tout cela est dû à quoi? Simplement à son péché de rébellion contre la parole de Dieu. Un autre roi qui n'a pas fait mieux que le premier roi Saül, c'est le roi Akab. C'est un roi aussi. Tous les rois d'Israël étaient loin. Il y avait 3 personnes loin dans l'Ancien Testament, les rois, les sacrificateurs et les prophètes. Akab a été loin. Mais Akab a fait une alliance avec les Baals et les Astartés à travers sa femme et c'est-à-dire il a offensé Dieu directement. Écoutez, on va voir ça. Il a offensé Dieu. C'est-à-dire il a diminué Dieu et il l'a mis au niveau des idoles. Et là, lui aussi, il aura le même problème. Il aura le même problème. Lui et sa femme vont mourir bêtement. À tel point que c'est un esprit de mensonge qui est venu séduire Akab. Parce qu'il voulait aller à la guerre un jour. Il a dit à un roi, le roi Josaphat, le roi de Juda, parce que le pays était divisé maintenant, à cause du péché de Salomon, il dit à Josaphat, viens m'aider pour qu'on aille à Ramoth en Galade. Parce que cette région nous appartient. Effectivement, légitimement, ça lui appartient. Mon frère, écoute-moi ce matin. Il y a plein de choses qui t'appartiennent. Si tu ne prends pas garde, c'est en voulant chercher ces choses-là sans obéir à Dieu, là, c'est là-bas que tu peux trouver la mort. Josaphat dit, avant d'aller, nous allons consulter la parole de Dieu. Ne laisse pas la chaleur
Tu crées des problèmes. Nous Nous allons consulter la parole de Dieu. N'y a-t-il pas un prophète? Akab dit, il y a un prophète. Et je le hais. Déjà, ça montre que l'armure d'Akab a été fissurée. Dès le moment où la haine était là, ça veut dire que Akab n'était plus dans la sécurité. Vous m'entendez? Dès le moment où il y a la haine dans votre cœur, votre sécurité est mise en cause. Dès qu'il y a l'amertume dans votre cœur, votre armure est partie. Votre armure est fissurée. Écoutez-moi, c'est pas de l'amusement. L'armure de Saül et Akab était fissurée. Le roi Josaphat dit, mais un homme ouin ne peut pas haïr quelqu'un. C'est quand tu dis, c'est pas normal, roi Akab. Comment un homme comme toi peut-il haïr? D'où vient la haine? Il dit, en tout cas, moi, je hais. Très bien. Et il dit, bon, il a fait venir ses prophètes. Ces prophètes ont prophétisé. Josaphat dit, il n'y a pas quelqu'un d'autre? Il dit, il y a quelqu'un là, il s'appelle Miché. Lui, il ne s'est pas flatté les gens. Il ne s'est pas dit que je serai prospère. Il ne s'est pas dit que Dieu va me donner un grand ministère. Il ne s'est pas me flatter. Non. Les autres, tu as vu les autres là? Ils m'ont dit, roi, va. Va à la guerre. Tu vas réussir. Tu as vu comment ils ont fait? Ils ont dansé. Ils ont mis les cordes. Ils ont prophétisé. Des prophètes comme ça là, c'est ça qui est bien. Quand on va chez eux, ils nous promettent 2 femmes. Ils nous promettent une nouvelle femme. Si on te promet une nouvelle femme, c'est-à-dire qu'on promet que ta femme va mourir. C'est ça. Et tu dis amen. C'est ça le problème déjà. Ils promettent ça. Ils ont promis même que, il a vu, hey, comment vieux, je serai PDG. PDG de quoi? PDG de quoi? C'est ça le problème. Non, vous voulez des prophètes comme ça. Il n'y a pas de prophètes. Ils sont nombreux sur la place. Ils sont très nombreux. Mais les enfants n'écoutent pas ça. Les enfants sont spirituels. Les prophètes ont dit tala tala kumi tala tala kumi tala tala. Ça sent pas bon ici. Akab, tu vois mes prophètes là. Regarde-les. Josaphat dit, hey, mon ami, le roi sur roi. On est loin, il n'y a pas quelqu'un d'autre. On appelle Miché. Et on peut dire à Miché. Si tu as l'appelé là, tu n'as pas dit que tu aimes dire la vérité. Pas dire la vérité, hein. C'est écrit dans la Bible. Il faut dire qu'il va réussir. Miché arrive. Il dit, allez-y, vous allez gagner. Akab dit, pour la première fois, le type là me parle comme ça. Et il dit, hey, dis-moi la vérité. Il dit, la vérité. Miché dit, j'ai vu Dieu assis. Il dit, voilà, je t'ai dit, ton type là, tu as vu. Il a dit, il a dit, et qu'est-ce que Dieu t'a dit? Dieu m'a dit que qui enverrai-je pour séduire Akab pour que je le tue? Tu as entendu, hein? Tu as entendu? Je t'ai pas dit que le type est contre moi. Normalement, quand il a dit ça là, Akab devait faire quoi? Il devait se repentir. Est-ce qu'il s'est repenti? Vous ne voulez pas la repentance. Quand on dit vous êtes fâché. C'est quoi? Ok, il n'y a pas de problème. Continue. Mais il a oublié que quand il dit qu'il est là, j'ai dit que quoi que s'est passé? Il y a une fissure dans quoi? Il y a eu quoi?
fissure. Fissure veut dire qu'il y a un trou qui a été créé, non? Ok, très bien, vous allez comprendre tout à l'heure. Il a dit j'ai vu. On dit attends.